La différence entre châtaigne et marron, donc il faut évacuer tout de suite le marronnier qui fait des marrons d'Inde et le châtaignier qui fait des châtaignes. Donc marron d'Inde, c'est censément non comestible et ici on n'en trouve pas naturellement de toute façon. Après, il y a une définition que j'entends souvent en ce moment, que j'ai lu aussi dans certaines revues, qui dit que si dans la bogue, alors je précise aussi que la bogue, normalement la récolte se fait les châtaignes au sol, les bogues restent accrochées à l'arbre, ça arrive à la maturité, la bogue elle sèche, elle s'ouvre, le châtaigne tombe par terre, nous on les ramasse par terre. Ça c'est l'immense majorité, sauf quand il y a une très très grosse pluie ou un très très gros de vent, où là il y a une grosse chute de bogue qui va au sol. Mais normalement, donc la définition que j'ai encore lue, comme dit souvent en ce moment, c'est si dans la bogue il y a un fruit, c'est un marron, si dans la bogue il y a plus de deux fruits, c'est des châtaignes. Et pour faire la crème de marron, vous utilisez aussi bien les châtaignes. Les marrons, oui. Bah oui. Alors, non, j'y viendrai après, mais juste, juste moi ce qui m'interpelle, c'est que ce que je leur dis à chaque fois, c'est comment on peut définir au sol ce que c'est, puisque la bogue elle est accrochée en haut. Et ça, cette définition, je l'ai lue encore il n'y a pas longtemps, hein, dans une revue. Après, il y a une autre définition que là on trouve dans les dictionnaires et dans beaucoup d'endroits, il est dit, alors là on prend le fruit, parce que du coup je ne peux pas l'appeler une châtaigne, parce que je ne sais pas encore si c'est un marron ou une châtaigne. Oui. Je prends le fruit, et si je l'épluche, si à l'intérieur il y a deux parties, donc deux graines et deux germes, deux amandes, Oui. si c'est en deux parties c'est châtaigne, si c'est qu'une seule partie c'est un marron. Explique-moi comment on fait alors pour savoir. Non, dans le fruit, dans le fruit. Donc on a quand même un peu de difficulté à savoir, quand on regarde une châtaigne comme ça, même nous, savoir si elle est cloisonnée ou pas. Bon, mais il y a des fruits mâles et des fruits femelles, c'est tout. Nous après, Et les mâles, c'est des châtaignes. Nous, on est châtaignes alors. Par terre. alors sur le châtaignier, je vous montrerai après sur les photos, il y a une particularité, c'est qu'il y a des fleurs mâles uniquement, il y a des fleurs femelles uniquement, et après vous avez un brin androgyne, ce qu'ils appellent, donc avec des fleurs femelles à la base, et dans la continuité une fleur mâle. Et la fleur mâle qui est sur ce brin-là, elle ne fleurit pas en même temps que la fleur mâle uniquement, et pareil pour la fleur femelle. Donc je vous montrerai sur les photos, c'est plus explicite. Et pour finir sur la différence châtaigne et marron, donc et ça c'est ce que je vous dis jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on peut lire à droite à gauche. Pour nous un marron c'est assez simple, moi il n'y a pas de marron si on est dans les châtaignes. Et quand on ramasse les châtaignes, jusqu'à il y a une dizaine d'années, je vendais mes châtaignes, on vendait nos châtaignes à un négociant, et donc lui nous payait en fonction du calibre des châtaignes. Chaque calibre avec l'usage a un nom. Donc les petites, c'était en général celles qui servaient à faire griller, à faire châtaignes au rôti, donc c'était grillé ou rôti. Les moyennes, ce sont les marchandes. Les belles châtaignes, ce sont les pas belles. Et les très grosses châtaignes, ce sont des marrons. Donc pour nous, un marron, c'est uniquement une châtaigne qui a une taille énorme. Et la grosse différence aussi, c'est que tous les autres calibres, auparavant, on les vendait à un négociant spécifique. Et les marrons, on les vendait à un autre négociant qui, lui, les regroupait ces châtaignes-là sur tout le massif. Ils avaient une équipe où ils retriaient à la main. Alors là, ils avaient des gens qui étaient spécialisés. Au toucher, ils arrivaient à déterminer s'il y avait une ou deux amandes à l'intérieur. Et ce qui sortait du tri, ils les revendaient à des confiseurs à un prix. Donc déjà, nous, à la base, on nous les payait 2 ou 3 fois le prix normal de la châtaigne. Donc c'est pour ça que ça a une telle aura aussi le marron, parce que c'est quand même déjà à la base, même chez le producteur, c'est considéré comme un produit de luxe quasiment.